Un email, ou en français un courriel, est un courrier électronique dont le régime juridique a été défini par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Cette loi le définit comme tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère. Mais avant cela, la loi du 13 mars 2000 avait déjà implicitement évoqué le courriel dans le Code civil, dans le titre consacré aux différents modes de preuve, et plus particulièrement la preuve par écrit. Ainsi, l'article 1365 du Code civil précise que l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. Par conséquent, dans des cas normaux, le courrier électronique a la même valeur qu'un écrit sur support papier. Cela ne fait pas de difficulté. Mais les choses se compliquent lorsqu'il est contesté. Le Code civil précise alors à quelles conditions le courrier électronique pourrait avoir la même valeur probante qu'un écrit sur support papier. Ainsi, l'article 1366 du Code civil nous précise que l'écrit a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Pour que votre courriel ait une valeur juridique aussi forte que l'écrit sur support papier, vous devez tout d'abord vous assurer que vous avez bien rempli votre identité dans les champs réservés à cet effet dans votre logiciel de courrier électronique. De même, pour que cet écrit électronique soit valable, il doit être signé. Alors ici, oubliez la signature traditionnelle que vous utilisez, comme celle que vous apposez en bas d'un chèque et que vous auriez éventuellement scanné au préalable. Non. Ici, nous parlons de signature électronique dont l'article 1367 nous précise qu'elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Ce procédé fiable consiste en une signature dite avancée selon les termes d'une directive européenne qui en précise les contours et les 4 conditions nécessaires. Première condition, elle doit être rattachée exclusivement au signataire. Deuxièmement, elle doit permettre l'identification du signataire. Troisièmement, le signataire doit pouvoir garder sous son contrôle exclusif la procédure de création et de signature électronique. Et enfin, elle doit être intrinsèquement liée aux données sur lesquelles elle se rattache, de sorte que toute modification sur les dites données soit détectable. Nous vous conseillons donc d'utiliser un procédé tel que GPG, basé sur le protocole OpenPGP, qui, par l'intermédiaire d'une clé publique et d'une clé privée, vous permet de garantir le chiffrement, la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité de votre message.